C'est reparti pour une nouvelle semaine d'information. Merci de nous rejoindre à ce nouveau journal sur True TV. À la une, attaque macabre de Solan dans le Sahel. On enregistre plus d'une centaine de morts et environ 50 blessés. Dans ce journal, immersion dans le CHR de Dori pour nous imprégner de la prise en charge des blessés. Un autre grand titre dans ce journal, inauguration de la Direction générale de la police nationale. Un joyau d'environ 1382 mètres carrés, érigé au quartier Goungin et pouvant accueillir plus de 400 agents. Bonjour et merci d'être à ce rendez-vous de la mi-journée. Solhan, cette commune dans le Sahel, ne quittera pas de sitôt les esprits. Cela enregistre en effet le plus lourd et le plus violent des attaques que connaît le Burkina Faso jusque-là. Plus d'une centaine de morts et des dizaines de blessés selon le dernier bilan officiel. 72 heures après cette attaque, on en sait un peu plus sur les conditions de prise en charge des blessés. Des blessés qui sont pour certains pris en charge au CHR de Dori et d'autres évacués à Ouagadougou. Envoyé spécial à Dori, Michael Tougri, son reportage porte la voix de Abdourahmine. Au CHR de Dori, premiers responsables et personnel soignant, tous sont mobilisés pour la prise en charge des blessés de l'attaque de Solan. Le CHR de Dori a reçu plusieurs blessés, des patients qui sont pris en charge selon les cas de blessure. Et cela va des cas les moins graves aux cas les plus complexes, comme celui de ce patient. On a un cas de brûlé. Bon, lui, il a eu la malchance d'aller se cacher là où les assaillants ont décidé de mettre le feu. Voilà, donc vraiment, il a été brûlé. En tout cas, mais ça va. Aucune difficulté dans la prise en charge, précise le directeur général Seydou Toé. Dans cette salle de consultation, les dossiers de 5 patients sont en traitement. Ils doivent être évacués d'urgence, portant ainsi le nombre d'évacués à 7. Nous avons exactement 17 blessés qui sont hospitalisés au sein du CHR. Que parmi les 17 blessés, il y a 6 exactement qui vont bouger pour une évacuation d'urgence à Ouagadougou. Donc, il va nous rester 11. Il faudra dire qu'hier, on a évacué 2. 2 ont été évacués hier. Et les 6 d'aujourd'hui, ça fera 6 qui seront évacués sur les 17. Il va rester 9. Voilà, il va rester 9 exactement au sein du CHR. L'attaque terroriste de Solan, commune rurale située à 15 km de Seba, dans la région du Sahel, a fait, selon le gouverneur de la région, 147 morts, une quarantaine de blessés et d'importants dégâts matériels. Santé, dans la suite de ce journal, je vous amène faire un tour dans quelques centres de vaccination de Ouagadougou. Question de constater l'engouement des populations autour du vaccin AstraZeneca, vaccin contre le Covid-19. Vous vous en souvenez certainement, le Burkina Faso a lancé officiellement le mercredi 2 juin dernier la campagne de vaccination contre le Covid-19. Ce constat a été fait 48 heures après le lancement et il est signé Fatima Tanikema. Si à l'hôpital de Saint-Camille et au CSPS de Dassasco, le dispositif de vaccination contre le Covid-19 n'est pas encore effectif ce vendredi. Au CHU de Bogodogo, la campagne de vaccination a débuté. Ici, c'est tout un dispositif qui est mis en place pour accueillir les personnes désireuses de se faire vacciner. Quand on arrive, on est accueilli par quelqu'un qui vous fait une sorte de répond à vos questions, à vos attentes, vous installe, vous explique un peu le circuit de vaccination, vous explique c'est quoi la vaccination et le processus. Vous explique aussi quand même qu'il faut continuer à respecter les mesures barrières malgré la vaccination. Et puis une fois qu'on est installé, on attend son tour dans les box que vous avez vus. Et dès que c'est son tour, donc comme vous avez vu, on se déplace avec sa chaise pour ne pas laisser risquer de contaminer les autres au cas où on serait positif. 2 heures après l'ouverture du centre de vaccination, une dizaine de personnes est déjà venue se faire vacciner. C'est le cas de Justin Kinda, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Je suis un citoyen normal, comme tout le monde, déjà. Et il se trouve que je suis personne à risque parce que je rencontre beaucoup de personnes. Je rentre dans les conditions requises pour avoir accès au vaccin. Et donc, de façon naturelle, je viens me faire vacciner. Il faut faire passer un message pour assurer nos compatriotes. Le gouvernement qui accompagne le président Kaboré ne prend pas ses décisions sur des bases populistes ou démagogiques. Si le vaccin a été acquis, c'est qu'on peut faire confiance. Mahamadi Ouedraogo, lui, a pu recevoir la première dose de vaccin.
Candidat au Hajj 2021, il devrait recevoir la seconde dose du vaccin AstraZeneca dans les prochaines semaines. Cette année, je suis candidat au Hajj pour aller faire mon pèlerinage à la Mecque. Donc la vaccination étant obligatoire, donc c'est pour ça que je suis venu me faire vacciner. Je crois que pour les pèlerins, on nous a parlé de 4 semaines pour la deuxième dose. Je pense que dans 4 semaines, ça pourra aller. Si certains sont réticents à se faire administrer le vaccin, d'autres par contre disent avoir entièrement confiance. Ce qu'on entend dans les médias, que c'est une protection contre la maladie et qu'avec la vaccination Covid, tu peux te protéger contre les infections de Covid, le cas sérieux. Alors, on pense que c'est une bonne approche pour notre protection. Rappelons que la vaccination contre le Covid-19 est volontaire au Burkina Faso. La première étape concerne les agents de santé, les personnes âgées de plus de 55 ans et toute personne ayant un facteur de comorbidité présentant le risque de faire des formes graves du Covid-19. On reste avec Fatima Tankiema pour parler de l'amélioration des conditions de travail de la DGPN, la Direction Générale de la Police Nationale. La DGPN a un nouveau siège. Il a fallu attendre 10 ans pour que la Direction Générale de la Police bénéficie de ce bâtiment. Le siège est estimé à environ 10 milliards de francs CFA et est situé au quartier Goungé. L'inauguration a eu lieu samedi dernier. Reportage. C'est un bâtiment à 6 niveaux composé de 287 bureaux pouvant accueillir environ 430 agents qui est sorti des terres sur l'avenue Kadiogo dans le quartier Goungin de la ville de Ouagadougou. C'est le nouveau siège de la Direction Générale de la Police Nationale. Et ce 5 juin, le ministre de la Sécurité a donné l'autorisation au directeur général de la Police Nationale et ses collaborateurs d'occuper les lieux. Selon lui, c'est un bâtiment qui va contribuer à l'amélioration des conditions de travail des agents. C'est un bâtiment très moderne qui répond aux aspirations nouvelles et aux nouvelles orientations de la police nationale. Il y a des commodités, il y a de la modernité, il y a de l'espace. Nous pensons qu'avec ce joyau, la police sera dans de bonnes conditions pour remplir ses missions de façon confortable et de façon sécurisée. Clément Sawadogo, ministre d'État en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, représentant le Premier ministre, a traduit la fierté du gouvernement de pouvoir offrir à la police nationale ce bâtiment après 10 ans d'attente. C'est un bâtiment de près d'une dizaine de milliards de francs CFA qui a été réalisé sur plusieurs années et qui va permettre désormais à la police nationale d'être encore plus à la hauteur de ses missions, encore plus efficace, parce que son staff va pouvoir disposer de bureaux qui lui permettront donc de réaliser plus efficacement ses missions. Cette cérémonie d'inauguration du siège de la Direction Générale de la Police Nationale a servi de cadre pour son premier responsable, Jean-Bosco Kienou, de faire des doléances. Il s'agit notamment de l'acquisition d'un espace plus grand pour abriter la brigade de lutte contre la cybercriminalité. Et au ministre Clément Sawadogo de rassurer que le gouvernement continuera de consentir des efforts au profit des forces de défense et de sécurité. Créé le 2 juin 2018, le parti APP Burkindi, dans le cadre de la commémoration de ses 3 ans, a organisé une conférence de presse sur l'actualité nationale le 5 juin 2021. À l'occasion, il a dépeint un tableau en noir de la situation du pays. Crise sécuritaire, problèmes fonciers et bien d'autres situations sont dénoncées par le parti qui appelle d'ailleurs le président du Faso à prendre ses responsabilités. Sanata Kwanda, Abdourahim. 1 minute de silence en la mémoire des victimes de l'attaque de Solan avant le début de la conférence de presse. Cette situation sécuritaire est la preuve, selon l'APP Burkindi, que le pouvoir en place manque de stratégie pour lutter contre le terrorisme. Il appelle le président du Faso à prendre ses responsabilités et à doter les forces de défense et de sécurité de moyens nécessaires pour protéger la population. Par insuffisance de moyens logistiques, de soutien et de courage politique de la part de nos gouvernants, nos forces de défense et de sécurité
n'arrive pas encore à vaincre l'hydre terroriste. Le quotidien de nos braves populations reste toujours rythmé par des attaques et des harcèlements de la part de groupuscules terroristes. L'État semble avoir signé forfait dans certaines localités du nord et de l'est du pays, encore sous couvre-feu, ce qui précarise davantage les populations, où des groupes armés assiègent des villages entiers pendant des heures sans qu'aucun secours véritable ne vienne mettre fin à leur calvaire. Sur la question foncière, le parti dénonce l'accaparement des terres et les actions des sociétés immobilières. Adama Coulibaly accuse de ce fait le pouvoir en place d'un silence qu'il qualifie de complice. Dans les zones rurales et périurbaines, une certaine élite dépossède sans vergogne les pauvres paysans de leurs terres. Et tout cela dans un silence assourdissant, visiblement complice de nos dirigeants qui apparaissent en réalité être à la manœuvre. Notre proposition, il faut qu'on sache qui a combien de parcelles, quelles sont les superficies de ces terrains, quelle éthique peut-on recommander en la matière. Voilà pourquoi nous proposons la création d'une base publique des données informatisées du foncier, pour qu'on soit transparent, que notre peuple sache de quoi il s'agit. Sur la crise qui secoue l'éducation, l'APP Burkindi déplore la répression des mouvements des élèves. En ce qui concerne la réconciliation nationale, le parti s'inscrit dans la logique du gouvernement, mais pose la justice comme préalable. Créer un nouveau ministère alors qu'il y avait Ashkouroun, il y avait la Commission nationale de réconciliation nationale, pourquoi démultiplier? Qu'à cela ne tienne. La réconciliation devrait passer par les triptyques vérité, justice, puis réconciliation. Et tous ceux qui se sont rendus coupables de crimes de sang ou de crimes économiques devront répondre de leurs actes et faire preuve de repentir sincère, qu'ils soient de l'ancien régime ou encore aux commandes dans le régime actuel. C'est seulement à ce prix que les cœurs pourront s'apaiser et les Burkinabés pourront se remettre ensemble à la tâche de construction de la nation. L'APP Burkindi, après 3 années d'existence, dit avoir tiré leçon des dernières élections présidentielles et législatives. Il dit se préparer pour un meilleur maillage du territoire en vue des élections municipales à venir. L'APP Burkindi est un parti de l'opposition politique, mais marque son refus d'adhérer au cadre de concertation du CEFOP. Le chef de file de l'opposition politique, Edi Komboyego, a reçu en audience le vendredi dernier une délégation de l'Office national de l'identification ONI. Le directeur général de cette institution a sollicité l'accompagnement du chef de file de l'opposition dans sa mission de révision du fichier électoral en prélude aux élections locales de mai 2022. Précision avec Mamidri Anakamabou et Abaka Mamats. Les élections municipales de mai 2022 s'annoncent à grands pas. Pour permettre aux demandeurs de carte nationale d'identité burkinabé à renouveler leur CNIB en temps, l'Office national d'identification ONI a élaboré un plan. Un plan qui vise à absorber toutes les demandes de CNIB inhérentes à la révision du fichier électoral en prélude aux élections locales. Ce plan a été présenté au cours de cette rencontre entre l'ONI et le chef de file de l'opposition politique. Le directeur général de l'ONI a demandé l'accompagnement du CEFOP pour la réussite de ce plan. Nous avons souhaité rencontrer le chef de file de l'opposition ce matin à l'effet de lui expliquer les tenants et les aboutissants de ce plan, recueillir ses observations et suggestions pour le bon déroulé de ce plan, et aussi faire en sorte qu'il y ait une forte adhésion autour du processus d'enrôlement que nous entrevoyons pour qu'en définitive, il y ait le maximum de citoyens qui puissent venir s'enrôler pour la carte d'identité et qui pourraient éventuellement aller vers l'enrôlement aux fins d'établissement de la liste électorale. Une démarche saluée à sa juste valeur par le chef de file de l'opposition politique qui déplore néanmoins le coût de la carte nationale d'identité burkinabé. Il souhaite par ailleurs une subvention de la part du gouvernement. 2500, je pense que c'est très cher. À l'époque,
Vous avez vu que les gouvernements avaient eu, ce gouvernement de ce régime, avait eu des plans de subvention des cartes d'identité. Nous souhaitons entendre de la bouche du DG et de l'identification qu'il a reçu suffisamment de fonds pour doter à chaque Burkinabé d'une carte d'identité lui permettant d'aller au vote en 2022 et les années à suivre. Si tel n'est pas le cas, nous travaillons également pour accompagner le DG de l'ONI à avoir ces ressources-là, quitte à en discuter au niveau du dialogue politique pour que l'action soit commune auprès non seulement de notre ministère des Finances, mais également au niveau de nos partenaires techniques et financiers. La mise en œuvre de ce plan aura lieu en septembre prochain. L'ONI compte déployer des équipes de 3 ou 4 personnes, comprenant un agent collecteur photographe dans les différentes régions. Selon le directeur général de l'ONI, les opérations de collecte se dérouleront sur une période de 21 jours pour les communes à statut particulier, 14 jours pour les communes urbaines et 10 jours pour les communes rurales. Après Tinkodgo, le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale s'est rendu à Kaya dans le centre-nord. Dans cette ville, il a assisté au lancement de la session de renforcement de capacité sur le processus d'élaboration de la stratégie de réconciliation nationale, du pacte de vivre ensemble et les outils de collecte des données. Atelier destiné aux autorités déconcentrées et aux points focaux communaux. Il s'agit en effet d'une deuxième étape qui a réuni 3 régions. Les travaux ont débuté le 3 juin dernier en présence de Fatima Tanikima. Ils sont des autorités déconcentrées, décentralisées et des points focaux de la région du Sahel, du plateau central et du centre-nord. Réunis à Kaya ce 3 juin, ils bénéficient d'une session de renforcement de capacité organisée par le ministère en charge de la réconciliation nationale et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Objectif, partager avec ses participants la vision de la réconciliation nationale du chef de l'État et les missions du ministère de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Il nous a paru important qu'avant qu'on vienne au forum, qu'on descende quand même à la base pour rencontrer les populations et pour échanger avec elles sur les différents aspects de la question de la réconciliation. Et pour bien le réussir, nous avons pensé qu'il était bien que les personnes justement qui seront à la charge donc de l'organisation donc de ces différentes concertations-là soient rencontrées par le ministère afin que nous puissions échanger et harmoniser la vision et la compréhension donc sur la question de la réconciliation. Dans l'optique d'impliquer toute la population dans le processus d'élaboration de la stratégie de réconciliation nationale et du pacte de vivre ensemble, chaque participant jouera un rôle. Cet atelier permettra donc aux participants de prendre conscience du rôle qu'ils doivent jouer pour l'atteinte des objectifs. Nous avons donc souhaité que toutes ces personnalités-là viennent aujourd'hui et elles seront assistées par ce qu'on appelle des points focaux, c'est-à-dire des personnes qui ont été sélectionnées par les préfets pour les aider dans ce travail-là. Et tous ensemble, donc, nous allons à la fois échanger sur la réconciliation, nous allons expliquer la vision du président du FASO, celle du gouvernement et la démarche qui doit nous conduire à la réconciliation. Et ça va les outiller pour qu'à leur tour, au retour donc dans leur région, provinces et communes respectives là, ils puissent s'atteler donc à l'organisation donc des concertations communales et leur donner donc le maximum de succès. Après Kaya, les organisateurs de cet atelier se déporteront à Bobo-Dioulasso le 7 juin prochain. Seront également formés les gouverneurs, les hauts-commissaires, les préfets, les présidents des conseils régionaux et les maires des régions des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest. Audience au ministère du Commerce et de l'Artisanat jeudi dernier. Le premier responsable du département, Aruna Kaboré, a reçu le secrétaire exécutif de la zone de libre-échange continentale en Afrique, ZLECAFA. Il était question de l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord, mais aussi de l'apport du Burkina Faso dans ce processus. Sanata Siri. L'accord de la zone de libre-échange continentale en Afrique, ZLECAF, est rentré en vigueur depuis janvier 2021. Reçu par le ministre burkinabé en charge du commerce ce jeudi, le secrétaire général de la ZLECAF s'est réjoui de la participation du Burkina Faso dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. Il dit être venu féliciter le ministre et l'État burkinabé pour le travail déjà abattu
et partager avec eux l'état de mise en œuvre des décisions prises dans le cadre du dit accord. Nous avons identifié les priorités sur des points sur lesquels nous allons mettre l'accent, tels que les procédures douanières, le renforcement des capacités des autorités. Nous envisageons comment nous allons nous engager dans le commerce et comme vous le voyez, on fait un travail important dans l'avancement des femmes dans le commerce. Et c'est vrai qu'on a eu un petit retard à cause de la Covid et nous avons pu quand même mettre en place la ZLECAf. Et le ministre burkinabé en charge du commerce de saluer le secrétaire général pour sa visite et le rassurer une fois de plus de l'accompagnement du Burkina Faso pour la mise en œuvre effective de la ZLECAf. Aruna Kabouré a par ailleurs apprécié l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord. Notre pays a l'honneur donc de recevoir le secrétaire exécutif de la zone de libre-échange continentale qui est au niveau du secrétariat au Ghana qui a été créé et aujourd'hui qui a commencé donc à implémenter l'ensemble des outils nécessaires pour la mise en place donc de l'accord. Nous sommes heureux de l'accueillir au Burkina Faso et nous avons énormément apprécié donc l'avancée de tout ce qui a été fait là-bas, tout ce qu'il a mis en place. Et je pense qu'aujourd'hui, les échanges que nous avons eus, nous rentrons désormais donc dans le fond pour regarder comment est-ce que nous traduisons la vision, l'accord en acte concret. Nous avons été très rassurés de tout ce qui a été fait là-bas et de la programmation et de l'avancée dans sa façon de mettre en œuvre les choses. L'accord de la zone de libre-échange continentale en Afrique compte au total 54 pays signataires, dont 36 ratificateurs. Cet accord prévoit une suppression des droits de douane pour 90% des lignes tarifaires sur 5 ans pour les pays développés et 10 ans pour les pays les moins développés. Ces droits de douane devront être supprimés à une échéance ultérieure pour 7% des lignes tarifaires. La LONABé, l'autorité nationale burkinabé, procédait vendredi dernier à Koupela au tirage au sort pour les candidats ayant postulé pour l'ouverture des nouveaux clubs PMUB dans la région de l'Essa. Ce tirage a été supervisé par un huissier de justice en présence des candidats. On reste avec Sanata Siré. Ils sont au total 400 candidats ayant postulé au poste de promoteur de club PMUB pour 6 postes à pouvoir dans la région de l'Est. Ce vendredi à Koupela, les candidats ont assisté avec patience et attention au tirage au sort public en présence des responsables d'agence. Selon le conseiller technique de la LONABé, cette procédure vise à donner l'égalité de chance à chaque candidat ayant postulé. Les conditions pour l'instant sont simples. Il faut être burkinabé, il faut être âgé de plus de 20 ans. Il faut que vous n'ayez pas des restrictions par rapport à l'exercice donc de la profession de commerçant. Et puis après, il ne faut pas être un agent de la LONABé ou être un membre de la famille d'un agent de la LONABé en exercice. Donc c'est ces premières conditions-là que nous avons regardées. C'est déjà une très bonne chose que beaucoup de personnes se soient présentées pour travailler avec la LONABé. C'est une preuve que les gens ont confiance à la LONABé et donc ils veulent effectivement donner leur temps pour contribuer à ce travail-là. Ce tirage est régi par des tests et a donc été placé sous la supervision d'un huissier de justice. Et c'est Maître Raoul Da qui a procédé à la lecture du déroulement du tirage et à la certification des résultats. Lorsque je prends une localité et je prends un point de vente numéro 1, je mets dans l'urne des bulletins concernant tous les candidats retenus pour le point de vente numéro 1. Et le tirage se fait par le public, c'est ce qui est précisé. Dans le public, donc, je vais désigner quelqu'un qui va procéder à un tirage. La personne que le public tire ainsi pour la première fois est le candidat retenu pour le point de vente. On va continuer avec un deuxième tirage fait toujours par un du public qui sera donc le premier de la liste d'attente du point de vente concerné. C'est la somme de 200 000 francs CFA que chaque postulant a déboursé pour pouvoir participer au tirage au sort. Et à l'issue de ce tirage, un contrôle approfondi des dossiers sélectionnés sera fait pour le strict respect des conditions de participation.
En cas d'admission, le gagnant devrait verser une caution de 2 millions de francs CFA avant l'ouverture de son club PMUB. On termine ce journal avec la deuxième édition de la marche sportive de la Sotraco. Elle s'est tenue la semaine dernière et a réuni plus de 200 participants venus de tous les secteurs d'activité. 13,5 km, c'est la distance parcourue par les participants. Une manière pour la Sotraco d'inviter les populations à la marche comme activité sportive. Michael Toukri. À cette deuxième édition, ils étaient plus de 200 participants à prendre le départ pour la marche sportive, une initiative de la société de transport en commun de Ouagadougou. Le top de départ a été donné dès 5 h du matin au siège de la Sotraco et direction Lumbila pour 13,5 km de marche, un exercice auquel a participé le directeur général de la Sotraco. Depuis un bout de temps, vous allez voir qu'on développe un certain nombre de maladies. Peut-être qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans par arrière. Tout simplement parce que les gens n'aiment plus marcher. Les gens préfèrent toujours à moto. Et même quand on arrive dans la cour, on ne veut même pas descendre. On veut rentrer dans la cour à moto, ainsi de suite. Donc nous, c'est un message pour dire que le sport est très important. Marcher est très important parce que ça contribue à améliorer notre santé. Et ça nous accompagne aussi, ça nous permet aussi d'aller au-delà de ce que nous pouvons faire parce qu'on est toujours en santé, ainsi de suite. Pour la présidente du comité d'organisation de la marche sportive de la Sotraco, l'engagement des uns et des autres a consacré à cette cérémonie son franc succès. Venus des différents ministères et autres couches de la société, les marcheurs sportifs ont battu le pavé dans l'ambiance et la bonne humeur avec un seul objectif, marcher pour la santé. Les gens n'aiment plus marcher, alors que la marche, ça fait du bien. Vous voyez, la Sotraco, nous transportons, nous arrêtons arrêt par arrêt. Alors qu'il faut accepter marcher de ton domicile à l'arrêt. Et généralement, les gens n'aiment pas faire ça. C'est pour ça que nous avons initié cette journée pour faire comprendre aux gens qu'il serait souhaitable et bon pour leur organisme de marcher les derniers kilomètres, que ce soit du domicile vers l'arrêt du bus, que ce soit de l'arrêt du bus à notre domicile. Nous apprécions très positivement cette initiative qu'il faut travailler à pérenniser et puis amener aussi d'autres structures à emboîter les pas. Pour nous, ces sociétés nous aident à réaliser nos objectifs. Donc c'est un devoir pour le ministère des Sports d'accompagner ces genres d'initiatives. Chacun à son rythme, tous ont rallié la commune rurale de Lumbila sous la supervision du coach avec un temps de 2 heures pour les 13,5 km. Arrivé à Lumbila, l'activité sportive s'est poursuivie avec quelques exercices d'étirement. Et chapeau au directeur et à son staff technique qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite. Vous avez vu le beau nombre qui est venu. Et en gros, on a fait 13 km 500, mais tout le monde est arrivé. Il n'y a pas eu d'abandon. Il n'y a pas eu d'abandon. Bravo à la Sotraco, bravo au comité d'organisation et bravo à tous ceux qui ont participé à cet événement. Moi, aujourd'hui, j'ai laissé mon sommeil à 5 h du matin pour venir parce que c'est quelque chose que nous faisons d'habitude, moi personnellement. Tous les samedis, j'ai fait au moins 15 km. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'un plaisir pour moi d'accompagner l'équipe des Sotraco pour cette activité. Rendez-vous est pris pour la 3e édition de la marche sportive de la Sotraco. Et voilà, c'est la fin du premier Trésor de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain 13 h pour d'autres informations. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.